tu vois. L'immobilier, c'est quand même quelque chose d'assez sûr. En Belgique, c'est assez stable. Donc, faut pas non plus stresser à l'excès et se dire, j'ai acheté, qu'est-ce que j'ai fait? Non, vas-y, il faut avancer, il faut se jeter à l'eau et il faut tenter, quoi. Ouais. Justement, ça m'amène un peu à la conclusion, un petit peu le résumé pour essayer de fournir un max de valeur à ceux qui nous écoutent. On a posé des questions à notre entourage, aux gens qui nous suivent sur Nextdoor. Il y a beaucoup de questions qui sont revenues, souvent les mêmes. Est-ce que tu conseilles d'investir? Est-ce que tu conseilles d'attendre? C'est toujours la question, quand c'est le bon moment? Et c'est un peu la phrase type, il n'y a jamais de bon moment. Toi, par rapport à ça, est-ce que tu dis, non, en fait, c'est mieux d'attendre, d'avoir 100 000 euros sur son compte, de voir un peu... Sincèrement, bête question. Je sais que c'est la question qui revient toujours. Je peux pas dire que c'est une bête question parce qu'elle a été posée tout le temps. Non, c'est pas que c'est une bête question, c'est qu'en fait, c'est toujours le bon moment et pour certains, ce sera toujours le mauvais moment. Parce qu'en fait, il y a toujours c'est une excuse. Oui, les taux ont remonté, ok, les taux ils ont remonté, mais si tu investis, typiquement pour la personne qui achète et revend, que les taux ils soient à 2% ou à 5%, tu t'en fous. Tu sais très bien que dans les 6 mois, 1 an, tu auras revendu ton bien, tu auras fait ta plus-value. Donc les taux, moi, je les regarderai même pas. D'autant plus quand tu es investisseur. C'est vrai que quand tu achètes pour toi et tu dis sur 25 ans, si le taux varie, parce que les gens ne comprennent pas toujours le taux. Ouais. Tu sais, juste, je sors un peu du cadre, mais c'est intéressant. Toi qui as travaillé en banque avant, les gens pensent que quand tu as un taux à 2,5, tu payes 2,5% de ton prix total de ta maison. Comment ça se passe un taux, en fait, quand tu empruntes auprès de la banque? En fait, le problème, c'est que les clients que je recevais à l'époque, eux, ils regardent que le taux. Ouais. Ils se disent, en fait, j'ai fait une super bonne opération, mon banquier m'a fait... J'ai gagné 0,1%. Ouais, j'ai eu un taux à 2% à l'époque, c'était même en dessous de 2%, tu avais encore des bons taux et tout. Mais en fait, ils ne regardent pas tous les produits annexes. Il y a les assurances derrière, il y a plein d'autres choses, en fait. Et donc, si tu dois prendre tout dans la balance. Et de nouveau, je reviens sur le fait que les taux, c'est une chose. C'est comme quand tu reçois une offre, que tu dois défendre l'offre auprès de tes clients, etc. Tu as le prix. Et les gens regardent que le prix, mais tu as toutes les conditions suspensives qui peuvent être dedans, qui peuvent avoir un impact très important pour ton client. Et en fait, c'est exactement la même chose avec le crédit. Il faut regarder tout dans son ensemble. Mais si on reste purement sur les investisseurs, le taux, c'est une chose, mais c'est pas que ça. Et tu dois pas t'arrêter à ça. Et il faut surtout arrêter une chose, c'est de se dire que les taux vont redescendre comme on a connu à l'époque des taux à 1% ou même moins d'1%. Ouais, pendant la période du Covid. Après, les prix ont explosé, mais les taux étaient très, très faibles. Ouais. Et donc, on a toujours tendance à comparer en disant « Ouais, mais ça, c'était plus bas avant, etc. » Non, je crois qu'il faut vivre avec son temps. Son temps et les taux. En plus, les taux, là, on est dans une période où tu as des taux aux alentours des 3,5 max. C'est des taux qui sont tout à fait respectables et corrects. Et donc, je pense que il faut acheter. Il faut arrêter d'attendre toujours que la conjoncture économique soit meilleure, que les taux baissent, etc. Parce que sinon, tu le fais jamais. Tu vas jamais le faire. Tu vas attendre pendant des années, puis tu vas passer à côté de bonnes opérations que tu aurais pu faire. Tout ça parce que tu te mets des stress dans la tête. Donc, il faut acheter.